Benedict Kalengai, son fils Johan, est-il le fils de Mohombi? La vérité tombe. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui dépasse les simples rumeurs. Une histoire qui nous touche tous, parce qu'elle parle d'amour, de vérité, mais aussi d'un sujet sensible, la vie privée. Il s'agit de Johan de Benedict Kalengai et du célèbre chanteur Mohombi. Une rumeur, un doute, un silence, puis enfin, une lettre. Une lettre qui révèle tout. Et surtout, une lettre qui nous rappelle à quel point il est essentiel de protéger sa vie privée, son image, et surtout celle de ses enfants. Partie 1. Le contexte de la rumeur. Tout a commencé lorsque des internautes ont commencé à poser des questions, à murmurer, à faire courir des bruits. Et si Mohombi était le père biologique de Johan? Pourquoi est-ce que Benedict Kalengai ne dément pas clairement? Pourquoi ce lien si particulier entre Mohombi et cet enfant? Des questions sans réponse officielle. Et dans le silence, les rumeurs se multiplient. Car souvenez-vous, là où il n'y a pas de clarté, l'imaginaire des gens prend le relais. Et pendant ce temps, un enfant grandit. Un enfant qui, lui, n'a rien demandé à personne. Partie 2, la lettre de Mohombi, une déclaration forte. Et puis, il y a quelques heures, Mohombi a pris sa plume. Et il a écrit une lettre publique. Pas une déclaration froide, pas un communiqué de presse sec. Non, une lettre de cœur. Une lettre pleine d'émotions. Il s'adresse directement à Johan. Pas aux médias, pas aux fans, pas aux haters. À Johan, il lui dit avec douceur et vérité: « Cher Johan, j'espère que cette lettre te trouve avec les sourires, en train de rêver grand, et avec les cœurs remplis de lumière. Tu es maintenant à un âge où tu commences à lire, à comprendre les conversations d'adultes et à poser des questions importantes sur le monde. C'est pour cela que je veux m'adresser à toi directement avec honnêteté, respect et bienveillance. Il y a des gens qui ont dit certaines choses, comme l'idée que je pourrais être ton papa. Je vais te dire la vérité. Je ne suis pas ton père biologique. Mais écoute bien, mon petit, cela ne diminue en rien la personne merveilleuse que tu es. Tu es un enfant unique, avec une lumière qui brille fort et un avenir grand comme les ciels. Même si je ne suis pas ton papa, je te souhaite de recevoir tout l'amour, l'affection et le soutien que chaque enfant mérite dans sa vie. Je suis papa moi-même et l'amour que je donne à mes enfants est rempli de tendresse, de force et de patience. Mon plus grand souhait, c'est que toi aussi tu sois entouré de cet amour-là. Je sens en toi une étoile qui peut briller très loin. Et si un jour tu deviens une grande star, c'est que je te souhaite de tout cœur. Alors souviens-toi de ceci. Parfois les gens parlent. L'intérêt des autres peut être flatteur, mais il peut aussi faire mal ou déformer la vérité. Sois toujours attentif à ce que tu entends. Protège ton cœur, reste vrai et apprends à faire la différence entre ce qui te construit et ce qui peut te blesser. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, je t'envoie toute ma force, ma fierté et mes pensées positives. Continue de briller, reste curieux, reste gentil et sois toujours humble. Et n'oublie jamais que tu as ta propre voie et ton propre chemin. Avec tout mon respect et mon affection, Mohombi. Mohombi aurait pu ignorer. Mohombi aurait pu laisser courir les rumeurs. Mais non. Il a choisi d'affronter la vérité. Il a choisi de protéger un enfant. Le timing qui pose... Ce qui frappe aussi, c'est le timing. Car cette lettre sort juste après que Benedict Kalengai se soit remarié. Nouvelle vie, nouveau départ. Mais justement, pourquoi maintenant? Est-ce pour libérer Benedict de cette rumeur alors qu'elle tourne une page? Est-ce pour protéger Johan alors qu'il grandit et commence à comprendre les chuchotements autour de lui? Est-ce une manière pour Mohombi de clore un chapitre? Des questions que beaucoup se posent. Et peut-être que certaines réponses resteront à jamais dans le domaine du privé. Et c'est tant mieux. Leçon de vie. Carte, protéger sa vie privée. Et là, il y a une vraie leçon pour nous tous. La vie privée est précieuse. Ce n'est pas parce que quelqu'un est une star qu'il doit tout exposer.
Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on doit tout dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des moments publics qu'il n'a pas droit à des moments privés. La vérité, c'est que chaque être humain mérite d'avoir des choses qu'il garde pour lui. Et surtout, les enfants n'ont pas à porter le poids des erreurs, des soupçons ou des histoires des adultes. Alors voici quelques conseils très clairs que je veux vous partager aujourd'hui. Ne croyez pas tout ce que vous entendez sur Internet. Prenez du recul, protégez votre regard. Respectez les enfants. Ils ne sont pas responsables des choix de leurs parents. Ils méritent qu'on les laisse grandir en paix. Protégez votre vie privée. Tout n'a pas besoin d'être posté. Tout n'a pas besoin d'être partagé. Votre bonheur est plus important que votre exposition. Quand vous êtes victime d'une rumeur, répondez avec calme et amour, ou pas du tout. La vérité finit toujours par triompher. Toujours. Soyez bienveillants. Avant de juger, demandez-vous « Et si c'était moi? Et si c'était mon enfant ?» Conclusion, message fort pour finir. Aujourd'hui, Mohombi a donné une belle leçon d'élégance. Il n'a pas nié avec agressivité, il n'a pas accusé, il n'a pas alimenté le feu. Il a éteint le feu, avec des mots d'amour. Et c'est cela, la vraie grandeur, qui monte doucement. Alors rappelez-vous, vous qui écoutez cette vidéo, chérissez votre vie privée, protégez vos proches et choisissez toujours l'amour et la vérité plutôt que la colère et les jugements. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? Avez-vous déjà été victime d'une rumeur injuste? Pensez-vous que Mohombi a bien agi? Dites-moi tout en commentaire. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite pour une prochaine vidéo pleine d'authenticité, de vérité. À l'action. Si cette vidéo vous a touché, pensez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Parce qu'ici, on parle vrai. Cher Yohan, j'espère que cette lettre te trouve avec les sourires, en train de rêver grand, et avec les cœurs remplis de lumière. Tu es maintenant à un âge où tu commences à lire, à comprendre les conversations d'adultes et à poser des questions importantes sur le monde. C'est pour cela que je vais m'adresser à toi directement avec honnêteté, respect et bienveillance. Il y a des gens qui ont dit certaines choses, comme l'idée que je pourrais être ton papa. Je vais te dire la vérité. Je ne suis pas ton père biologique. Mais écoute bien, mon petit. Cela ne diminue en rien la personne merveilleuse que tu es. Tu es un enfant unique, avec une lumière qui brille fort et un avenir grand comme les ciels. Même si je ne suis pas ton papa, je te souhaite de recevoir tout l'amour, l'affection et le soutien que chaque enfant mérite dans sa vie. Je suis papa moi-même et l'amour que je donne à mes enfants est rempli de tendresse, de force et de patience. Mon plus grand souhait, c'est que toi aussi tu sois entouré de cet amour-là. Je sens en toi une étoile qui peut briller très loin. Et si un jour tu deviens une grande star, c'est que je te souhaite de tout cœur. Alors souviens-toi de ceci. Parfois les gens parlent. L'intérêt des autres peut être flatteur, mais il peut aussi faire mal ou déformer la vérité. Sois toujours attentif à ce que tu entends. Protège ton cœur, reste vrai et apprends à faire la différence entre ce qui te construit et ce qui peut te blesser. Même s'ils ne sont pas liés par les sangs, je t'envoie toute ma force, ma fierté et mes pensées positives. Continue de briller, reste curieux, reste gentil et sois toujours humble. Et n'oublie jamais que tu as ta propre voix et ton propre chemin. Avec tout mon respect et mon affection, Mohombi.